le temps de m'installer. Le temps de mettre le chronomètre, parce qu'on est chronométré ici. Et c'est parti. Je me faisais une réflexion ces derniers temps, et je me disais que, en tant qu'enfant de Dieu, je trouve, hein, c'est mon opinion, je trouve que au jour d'aujourd'hui, on a plus de liberté, entre guillemets, enfin plus de facilité, je dirais, à partager notre foi. Avec l'émergence des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, ce genre de choses-là. Et moi, je me rappelle, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, je me rappelle qu'à mon époque, je parle comme si j'étais un ancien, alors que pas du tout, mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, c'était un petit peu plus différent. C'était un petit peu plus différent de s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un, en tant que jeune, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, allant à l'église. Je trouve que c'était plus compliqué. Moi, je l'ai vécu un peu difficilement parce qu'il y avait, il y avait les moqueries, ce genre de choses-là. Et franchement, moi, j'aimais pas trop ça. Et moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, quand j'avais à la période de la préadolescence, l'adolescence, parler de Dieu, partager Dieu, c'était pas mon truc. Et je me rappelle que, on va dire, de mes 6 ans à mes 18 ans quasiment, quasi continuellement, je faisais du foot en club. Et vers de 8 ans jusqu'à 13 ans, entre guillemets, le foot, les matchs de foot, ils étaient les samedis. Mais moi, je ne pouvais pas y aller parce que les samedis, on avait ce qu'on appelle l'école du dimanche, mais c'était le samedi après-midi. Et moi, ça me posait problème parce que j'allais à l'entraînement, mais je ratais tous les matchs. Et du coup, moi, j'étais pas à l'aise pour dire oui, je rate mes matchs parce que moi, je dois aller à l'église. Et je me rappelle que les entraîneurs, ils me cataloguaient, oh, mais lui, il va pas être là, il doit aller à l'église. Et mes camarades aussi. Et j'ai grandi un petit peu, ça a continué un petit peu comme ça. Après, les matchs, ils ont commencé à être le dimanche, mais le dimanche, c'était à partir de midi. Du coup, je quittais l'église, j'arrivais encore en chemise, et on me disait, hé, pasteur, ça va? Et à l'époque, vous savez, on a 15 ans, 16 ans, on prend pas les choses, on prend pas trop les choses à la rigolade. Et donc, franchement, pour moi, l'église, Dieu, pour moi, c'était le Dieu du dimanche, le Dieu du samedi, le Dieu de mes parents, le Dieu des pasteurs, des anciens de l'église, etc. Mais il fallait qu'il reste dans sa zone. Moi, j'étais dans ma zone. Et j'étais bien comme ça. Et j'ai compris qu'après, en maturant spirituellement, en commençant le process pour donner ma vie à Dieu, j'ai compris qu'il fallait que je m'approprie Dieu. Il fallait qu'il devienne mon Dieu. Et c'est le titre de mon message ce matin, fais de Dieu ton Dieu. Et on va voir un passage, et vous allez direct comprendre pourquoi. Le passage, il se trouve dans dans Genèse 28, pardon, du verset 10 au verset 22. C'est une longue lecture, entre guillemets, mais c'est la seule grosse lecture. Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans ce rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et dit : Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord et le sud. Par toi et elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria : Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta : Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si l'Éternel est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, attention, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire,
et je t'offrirai le dixième de tous mes biens que tu m'accorderas. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 21. Et si je reviens sain et sauf de chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il connaît Dieu, mais dans ce cheminement à lui, dans sa foi à lui, Dieu, c'est le Dieu de son père, c'est le Dieu de son grand-père, mais c'est pas le sien. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, le thème de ce message, fais de Dieu ton Dieu. On va voir 2 points. C'est simple, pourquoi et comment. Et avant de voir le pourquoi, on pose le contexte. On parlait de Jacob. Donc comme on l'a dit, Jacob a un certain historique avec Dieu. Il en a entendu parler via son père, Isaac, via son grand-père, Abraham. Je suis sûr que dans le contexte familial où il a grandi, il a entendu les histoires, il a entendu la promesse que l'Éternel a fait à son grand-père Abraham. Il a entendu l'histoire du sacrifice également. Il a vu à quel point Dieu avait été fidèle, Dieu avait béni, Dieu les avait gardés. Et je suis sûr il a appris de Dieu dans ce contexte-là. Et je m'identifie assez à Jacob dans le sens où quand on grandit dans une famille chrétienne, eh bien, on entend parler de Dieu. On entend ses parents parler de Dieu, prier, etc. On va à l'église avec ses parents. Mais pour autant, tu suis un petit peu la foi de tes parents. Moi, je me rappelle, jusqu'à temps que je commence à m'intéresser réellement à Dieu, voilà, je lisais ma Bible parce que mes parents ils me demandaient de lire ma Bible. Je priais parce que mes parents ils me disaient de prier. J'allais à l'église, mais voilà, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Mais moi, j'avais pas réellement comment dire, de propre conviction. Mon chemin avec Dieu, il s'arrêtait là. Je faisais ce que mes parents me disaient, je lisais ma Bible, j'avais ma Bible sur mon bureau, etc. Et je me rappelle, mes parents, ils aimaient trop pousser le truc. Ils disaient, vas-y, le matin, vous venez dans le salon, vous lisez tous vos Bibles, et après, vous pouvez vaquer à vos occupations. Et tous les matins, c'était comme ça. Et du coup, on trouvait des stratagèmes, on faisait semblant, on cachait nos yeux, on dormait, et après, on allait vaquer à nos occupations. Mais c'était pas de ma volonté, c'était pas encore ma volonté de connaître Dieu, d'approfondir ma relation avec Dieu. Et Jacob, il a grandi comme ça. Et on voit à travers sa vie, on ne va pas lire toute l'histoire de Jacob, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire. On voit que Jacob, il a un point de caractère particulier, c'était que c'était le roi des stratagèmes. Dès qu'il pouvait magouiller, il magouillait. Il a usurpé le droit d'aînesse à son grand frère Ésaü, il lui a pris la bénédiction de l'aîné. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, quand un patriarche prononçait une bénédiction, cette bénédiction, ce n'était pas juste des paroles en l'air, c'était des paroles qui devaient s'accomplir parce qu'il parlait en étant inspiré par Dieu. Donc la bénédiction que le père donnait à ses enfants était vraiment très importante. Et c'était quelqu'un de roublard, on le voit tout au long des épisodes de sa vie. Et lui, c'est un petit peu quelqu'un du genre qui a l'habitude de se débrouiller tout seul, de résoudre ses problèmes tout seul. Et jusqu'à présent, il a fonctionné comme ça, et il s'en sortait plutôt bien. Mais à un moment, il a rencontré des limites. Quand il a pris la bénédiction de son grand frère, la bénédiction réservée à l'aîné, eh bien, son grand frère s'est dit, cette fois-ci, je vais me le faire, je vais le tuer. Et c'est cet épisode-là qui va marquer un tournant. Et c'est à partir de là, justement, on a lu cette période-là, c'est que du coup, Jacob est obligé de fuir, de s'en aller, pour échapper à Ésaü qui vraiment voulait le tuer. Et c'est là qu'on rentre dans le fait de Dieu, ton Dieu, pourquoi ? Parce que, premier point, Dieu veut que tu rentres dans la promesse qui t'est destinée. Dieu avait fait une promesse à Abraham, la première promesse qui était que tu auras tes descendants seront aussi nombreux que les grains de sable qui sont sur la terre, je te bénirai et toutes les nations seront bénies en toi. Donc il avait fait cette promesse à Abraham, il avait fait cette promesse à Isaac, et logiquement, Jacob devait en hériter. Et on sait qu'avec Dieu, il y a des promesses qu'on peut avoir, et il y a des promesses qui sont un petit peu conditionnelles. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour y avoir droit. Dieu, il nous aime, il va nous bénir. Pour autant, il y a certaines bénédictions qui sont liées à notre obéissance, qui sont liées à notre crainte de Dieu. Et lui, pour que Jacob soit héritier de cette promesse, il devait faire de Dieu son Dieu. Et juste pour ouvrir une parenthèse, pour montrer que Jacob devait bien hériter de cette promesse, si on voyage un petit peu plus loin à l'époque de Moïse,
quand Moïse fait la rencontre de Dieu au buisson ardent, je ne sais pas si vous faites attention, mais comment Dieu se présente auprès de Moïse? Il dit, je suis le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et parce que Dieu veut tenir cette promesse qu'il a faite, il est patient envers Jacob. Il s'écoule 20 ans entre le passage qu'on vient de lire jusqu'au moment où Jacob accepte finalement de faire de Dieu son Dieu. Et pendant ce temps-là, non seulement Dieu est patient, mais Dieu a écouté les doléances que Jacob a dit. Et il n'a pas lésiné sur ses requêtes. Il a dit, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu me donnes de quoi manger, si tu me nourris, etc. Et Dieu a écouté. Il a béni, on voit qu'il a béni, qu'il a fait fructifier ses biens, qu'il a protégé, parce qu'il est allé chez son beau-père. Et avec son beau-père, des fois, ça ne se passait pas très bien. Mais il a toujours protégé. Mais, à côté de ça, Dieu lui a fait quand même apprendre. Il est tombé sur encore plus filou que lui. Son beau-père, Jacob, c'était un escroc, il était là. Son beau-père, il était là. Et c'est pour ça que c'est aussi important de prier pour ses beaux-parents. Moi, j'ai de la chance, j'ai un beau beau-père. J'étais obligé de la placer, sinon, dans les coulisses, vous ne savez pas ce qui se passe. Il peut tirer les oreilles. Donc voilà. Mais voilà, son beau-père, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et dans tout ça, malgré tout ça, Jacob, lui, il vit sa vie tranquille. Il sait qu'il est l'héritier de la promesse, mais pour autant, ce n'est pas ça qui dicte sa vie. Et je me suis posé cette question en voyant ça, c'est est-ce que régulièrement, est-ce qu'on se pose régulièrement la question qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Pas qu'est-ce que Dieu veut pour aujourd'hui, que je fasse aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu veut en général? Quel est ton appel? Comment il veut que tu le serves? Comment il veut que tu sois utilisé par lui? Et je trouve, en tout cas c'est le constat que je me fais pour ma part, que des fois, je ne suis pas assez régi par la volonté de Dieu générale pour ma vie. Et je gagnerais à me concentrer sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu attend de moi. Parce que chacun de nous avons été créés pour un but bien précis. Et ce but, c'est rentrer dans la promesse de Dieu et rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il veut te bénir en te donnant une nouvelle identité, un nom nouveau. On va rentrer dans le détail après, mais on sait qu'à l'issue de cet épisode, le nom de Jacob est changé en Israël. Jacob, de base, signifie le talon, et il y a d'autres dérivés qui sont arrivés après, le talonneur, l'usurpateur, etc. Et à chaque fois qu'on entend Jacob, enfin à chaque fois que lui entendait le nom Jacob, tout ça le ramenait en arrière, tout ça le ramenait à toutes les crasses qu'il avait pu faire, toutes les fois où il avait filouté. Et à partir d'un moment, Dieu a changé son nom. Il s'est appelé Israël. Israël signifie qu'il lutte avec Dieu. Et il y a un verset dans Apocalypse 2,17 qui dit « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. » On voit bien que quand Dieu donne un nom nouveau, il te donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, c'est vraiment une bénédiction. Ton nom ancien, il te rappelle ton passé. Mais le nom que Dieu te donne, il s'applique à partir de maintenant. Et il te permet de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour ça que le prénom est très important. Et je trouve des fois, il y a des parents qui ne prennent pas assez ça au sérieux. Et des fois, avec Marie-Jo, on rigole quand on entend que certains parents appellent leurs enfants avec des noms farfelus. Ils ne se disent pas, mais notre enfant, un jour, il va aller à l'école, un jour, il va chercher du travail, un jour, il va devoir déposer des CV. Et si tu ne fais pas attention au nom que tu lui donnes, cet enfant, il part déjà dans la vie avec un handicap, alors qu'il n'a rien fait. Il y a même, pour vous dire des fois le ridicule, jusqu'où ça va, c'est que l'État français, l'État civil, des fois, est obligé d'interdire des prénoms parce que c'est trop. J'ai regardé un petit peu et je vous invite, si un jour vous vous sentez triste, déprimé, allez regarder sur Internet les noms les plus farfelus qui sont donnés à des enfants et je vous assure que vous allez retrouver le sourire. En France, il y a des parents qui ont voulu appeler leur enfant Griezmann Mbappé après la Coupe du Monde.
Vous imaginez, le gars, il va aller à l'école, il va chercher du travail, et juste parce que les parents, ils ont kiffé la Coupe du Monde, et bah, ils leur ont donné ce premier prénom. Il y a d'autres prénoms qui ont été interdits, genre Hitler, genre Lucifer, ce genre de choses-là. Et c'est des gros handicaps. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, on a une responsabilité quand on donne un prénom à notre enfant. Et on voit l'importance que Dieu accorde à, à un prénom. On a vu faire de Dieu son Dieu, pourquoi? Rentrer dans la promesse, et parce qu'il veut te bénir en te donnant une nouvelle identité. Et maintenant, on arrive au deuxième point, c'est faire de Dieu son Dieu comment? Et très simple, trois points. Le premier point, c'est abdiquer devant Dieu. Et on va lire pour ça Genèse 32, du verset 25 au verset 27. Ouais. Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom demanda l'homme. Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. On voit dans cet épisode que Jacob a lutté avec quelqu'un. Mais si on lit attentivement, on voit que ce n'est pas Jacob qui s'est battu avec quelqu'un, c'est que c'est ce quelqu'un qui est venu se battre avec Jacob. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le sens le sens des mots, le sens de la phrase est important. C'est l'ange de l'Éternel qui a lutté avec Jacob. Ça veut dire que c'est lui qui a initié. Et généralement, quand on se bat, si quelqu'un se bat avec toi, c'est parce qu'il veut quelque chose de toi. Et cet ange représentait Dieu, et cet ange voulait obtenir quelque chose de Jacob. Mais on voit que Jacob ne veut pas lâcher l'affaire. Et du coup, ils se sont battus toute la nuit, et à un moment, pour avoir le dessus, l'ange est obligé de lui donner un coup mortel, enfin un coup fatal, qui fait que Jacob va abdiquer. Et à travers ce combat, Dieu a voulu mettre en lumière le grand problème de Jacob. Le grand problème de Jacob, c'était qu'il était têtu, qu'il était obstiné et qu'il ne savait pas s'arrêter quand c'était bon. Et est-ce que Dieu, des fois, dans notre vie, que ce soit dans nos épreuves et dans notre cheminement avec lui, est-ce que quand il nous dit quelque chose, est-ce que quand il nous dit stop ou bifurque à droite ou à gauche, est-ce qu'on s'obstine? Est-ce qu'il est obligé de nous mettre une claque, entre guillemets, pour qu'on arrête et pour qu'on rentre finalement dans le droit chemin? Et j'ai envie de dire, moi ça m'est déjà arrivé et c'est dommage. C'est dommage que Dieu ait besoin de te répéter la chose plusieurs fois. C'est plus dommage qu'il ait besoin de lutter avec toi. Mais en même temps, c'était pour son bien. Parce que Jacob, il s'est construit dans un mode où il ne dépendait de personne. Il ne voulait pas dépendre de Dieu. Et jusqu'à présent, il avait été en lutte avec Dieu. Et Dieu lui faisait comprendre que là, maintenant, il voulait prendre le contrôle de sa vie. Et la réaction de Jacob me rappelle, si on met en parallèle, l'épisode de Paul sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, Paul fait la rencontre de Jésus et il ne le connaissait pas bien. Et Jésus lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Et Paul dit, mais qui es-tu? Et du coup, il s'arrête directement. Et en lisant cet épisode, ça m'a rappelé quelque chose. C'est qu'il y a un artiste américain, un artiste qui fait du gospel. Il avait sorti un album il y a quelque temps qui s'appelait Road to Damascus. Il faut savoir que Damas, en anglais, ça se dit Damascus. Je sais, mon anglais est plutôt pas mal, et si vous voulez des cours, il faut voir encore le pasteur. Quand j'ai lu le titre de l'album, je me suis dit, mais pourquoi il essaye de faire ce jeu de mots? Et en relisant le passage, Saul sur le chemin de Damas, il m'est venu, j'ai compris en fait. Saul, il était habité de mauvaises intentions. Il pensait connaître Dieu, il pensait servir Dieu en emprisonnant tous les chrétiens qui parlaient de Jésus, mais en fait, il ne le connaissait pas. Il pensait connaître Dieu, il pensait connaître sa parole, mais sa parole dit,
Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et cette parole-là, elle parle de Jésus. Et en persécutant Jésus, il montrait qu'il ne connaissait pas Dieu. Damascus, ça veut dire être démasqué. Et Jésus, sur le chemin de Damas, a démasqué Paul, a démasqué ses mauvaises intentions, a démasqué le fait que c'était un faux serviteur de Dieu, a démasqué le fait que Paul, qui disait connaître Dieu, qui disait connaître la loi, en vérité, ne la connaissait pas bien, qu'il lui manquait quelque chose. Et des fois, Dieu veut nous démasquer, mais ce n'est pas agréable. Franchement, ça fait du mal à notre ego, mais c'est pour notre bien. Plusieurs fois, c'est déjà arrivé que voilà, dans mon interaction avec Dieu, dans mon cheminement avec Dieu, Dieu pointe le et il le fait par amour pour toi. Et le premier point, du coup, c'est abdiquer devant Dieu. Le deuxième point, c'est faire la paix avec Dieu. Quand deux pays font la paix, ils rédigent un traité de paix. Et dedans, il y a des conditions. Et il faut savoir que tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, on est des ennemis de Dieu. Parce qu'en nous habite le péché. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et faire la paix avec Dieu, ça consiste en deux étapes. Faire en sorte qu'il soit le pilote de ta vie, Jean 3,16 et Marc 16,16. Et ensuite, si tu autorises Dieu à être le pilote, il faut l'autoriser également à diriger. Parce que des fois, on laisse rentrer Dieu dans notre vie, mais on fait un petit peu comme les moniteurs d'auto-école, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur le côté passager, mais pour autant, on garde nos pieds sur les pédales. Des fois, on touche le volant. Dieu, il veut nous emmener quelque part, mais hop, tu touches, il dit, ah non, 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 aujourd'hui, Dieu, on va prendre un autre chemin. Mais quand tu veux que Dieu dirige ta vie, il faut que tu sois vraiment un passager et pas juste un copilote de ta vie. Il faut que tu le laisses diriger, il faut que tu le laisses faire tout simplement. Et le troisième point, c'est le dernier point, c'est s'appuyer sur Dieu en premier. Ce qui est intéressant de voir dans l'histoire de Jacob, c'est à un moment, il a reçu une mauvaise nouvelle. Vous savez, il a quitté sa famille, dont son frère Ésaü, qui voulait le tuer. Et 20 ans après, il revient de voir. Et en apprenant que Ésaü marchait à sa rencontre avec 400 hommes, il a paniqué, il a eu peur. Il a commencé à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour essayer d'amadouer mon frère. Et il s'est dit, on est beaucoup, je vais diviser le nombre qu'on est, je vais le diviser en deux, je vais faire avancer mon troupeau avant, comme ça va peut-être le convaincre, ça va peut-être le mettre dans de bonnes conditions pour me rencontrer. Il a fait ça, il a fait sa stratégie. Ensuite, il a prié. Et après, il a préparé d'autres actions qui, je trouve, n'étaient pas inspirées par sa prière. Et la bonne réaction, ça aurait dû être de prier, en premier lieu. De prier, de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as fait quitter ma famille. Tu m'as dit que tu me ferais revenir. Tu m'as dit que tu me bénirais, que tu me protégerais. Seigneur, je te rappelle les promesses que tu m'as faites. Et après, à partir de ça, tu es tranquille. Tu attends qu'il te donne le rémac, tu attends qu'il te donne qu'est-ce que je vais faire. Tu mets en place ce qu'il te fait, ce qu'il te dit de faire. Et des fois, je réagis exactement comme Jacob. Quand je reçois une mauvaise nouvelle, un truc comme ça, je vais commencer à m'agiter, je vais commencer à paniquer, je vais commencer à réfléchir. Alors que Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Dieu veut que notre solution numéro un soit en lui. Qu'il n'y ait pas de solution A, qu'il n'y ait pas de solution B, mais qu'il y ait une seule solution, qu'il y ait un seul choix possible. Et plusieurs fois, avec madame, ça nous arrivait, voilà, des petits soucis, des trucs comme ça. Et des fois, on discute et on s'encourage mutuellement. Et des fois, elle part dans ces trucs. Oui, il faut qu'on mette ça en place, il faut qu'on mette ça en place. Et je lui dis, doucement, d'abord, on va prier. Ensuite, on va attendre. C'est dur d'attendre, hein, parce que tu attends, mais l'heure tourne. Il faut trouver quelque chose. Mais Dieu il te dit d'attendre. Parce que si tu pries, mais qu'après tu agis quand même, alors que tu demandes en théorie à Dieu de t'aider, c'est comme si en fait tu priais pour apaiser ta conscience, tu priais pour faire semblant que Dieu est au contrôle de ta vie, Dieu va te donner une solution, mais la solution tu la trouves toi-même. Mais tu pries et tu attends. Et tu attends qu'il te donne vraiment la réponse. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre un jour, 2 jours, mais tu attends jusqu'à ce qu'il te donne exactement la chose à faire. Et ensuite, tu verras que quand tu feras ce qu'il te dit de faire, ce sera la bonne chose et ce sera inspiré. Et
Dieu a voulu lui apprendre que le seul recours que Jacob devait avoir, c'était Dieu. Et quand on a lu l'épisode où Jacob s'est battu et en voyant que l'ange n'avait pas le dessus, il lui a démis la hanche. Et j'ai regardé un petit peu, quand on te démet la hanche, tu n'arrives plus à marcher. Tu es obligé de t'appuyer sur quelque chose. En l'occurrence, tu es obligé de prendre une béquille. Et le fait que Dieu le blesse avait deux visées. Non seulement avoir le dessus, faire en sorte que Jacob abdique, mais il fallait que ce soit un rappel permanent à Jacob pour le fait que dorénavant, s'il voulait marcher correctement, entre guillemets, c'est imagé, s'il voulait marcher correctement, il fallait qu'il ait un appui. Il fallait que cet appui, ce soit Dieu. Il fallait qu'il arrête de compter sur ses propres forces, mais il fallait qu'il s'appuie sur Dieu uniquement. Que ce soit lui son rocher, que ce soit lui sa béquille, et non plus son intellect, et non plus ses stratégies. Et c'est le troisième point, s'appuyer sur Dieu en premier. Et je vais conclure ce message. Et si je voudrais conclure en, en une phrase, je dirais que Dieu est le Dieu à tous, mais pas le Dieu de tous. Il est le Dieu à tous dans le sens où il n'y a qu'un seul Dieu. Que les gens soient d'accord ou pas, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ceux qui ne sont pas d'accord, un jour s'en rendront compte dans un endroit où il fera un peu chaud. Mais il y a un seul Dieu. Mais pour que... c'est désolé, mais c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais le lien de filiation et le lien de subordination, parce que des fois on n'aime pas trop entendre ce mot, subordonné, ça veut dire que je suis en dessous et Dieu au-dessus, mais c'est le cas. Mais le lien de filiation et de subordination, il est réservé à ceux qui l'acceptent. Donc, est-ce que tu veux faire de Dieu ton Dieu? Si tu veux faire de Dieu ton Dieu pour que tu puisses accéder aux promesses qu'il en réserve pour toi, pour qu'il puisse te donner ce nom nouveau qui signifie une nouvelle identité, qui signifie des bénédictions cachées, alors arrête de lui résister, abdique, fais la paix avec lui. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, accepte-le, passe par les eaux du baptême et laisse-le diriger ta vie. Et le troisième point, le dernier point, c'est appuie-toi sur lui en premier et uniquement et laisse tes stratégies de côté. Dieu veut être ton Dieu. Soyez bénis.